Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, il y a quelques semaines de ça, c'était le 17 février, je pense, à l'émission ici, on avait reçu Raphaël Provost, oui, c'est ça, que vous connaissez bien, qui vient régulièrement à l'émission, qui travaille pour l'organisme Ensemble pour la diversité. Et il était venu témoigner du fait qu'il avait été la cible d'une agression sexuelle. Et moi, je trouvais ça très courageux qu'un homme vienne en parler publiquement. Je veux juste vous rappeler peut-être un petit extrait de cette entrevue que Raphaël Prévost nous avait donnée. Provost. On prend un verre et la personne devient un peu plus insistante. Donc, je comprends clairement ce qu'elle veut, puis elle a l'air de vouloir que ça se passe rapidement. Donc, on vient à avoir un rapport. Et dès que les premières étapes se font, quand il a baissé ses culottes, ça me tentait plus. T'as le droit. Et j'ai le droit. Bien sûr, t'as le droit. On peut arrêter à tout moment. À n'importe quel moment. Et je demande justement à ce que ça arrête. Ouais. Mais il a insisté, physiquement et verbalement. Je l'ai repoussé et je ne m'étais jamais entendu dire non de cette façon-là. En le repoussant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais lui, pour lui, c'est un signal de continuer. C'est très troublant comme témoignage. On salue encore le courage de Raphaël, surtout qu'il a été très critiqué. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont pris à lui, mais il y a des gens qui ont salué le courage de Raphaël. C'est l'organisme CRIFAS, qui est un organisme justement qui vient en aide aux hommes qui ont été la cible d'agressions sexuelles. Et j'ai avec moi Martine Poirier, qui est directrice générale du Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement et leur entourage. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour, Madame Durocher. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est tout à fait normal. C'est un sujet qui me touche énormément. Dans quelle mesure, quand quelqu'un comme Raphaël témoigne publiquement à visage découvert, dans quelle mesure ça incite, par exemple, des gens qui ont été aussi victimes à aller de l'avant et à témoigner? Vous savez, l'agression sexuelle en soi, peu importe qui la vit, c'est un tabou. C'est très difficile d'en parler, c'est très difficile de le dévoiler. Et puis quand ça arrive dans la vie d'un homme, c'est le tabou dans le tabou. Les hommes sont encore très peu crus quand ils font un dévoilement d'agression sexuelle. Donc, c'est encore plus difficile pour eux de dévoiler ce qu'ils ont vécu. Donc, vous devez combattre deux tabous à la fois avec votre organisme. Vous nous avez fait parvenir à Hugo un certain nombre de chiffres. Donc, je veux juste être bien sûr de bien vous citer. Vous dites, les hommes attendent généralement entre 20 et 30 ans avant d'aller chercher de l'aide. Pourquoi? Ils ont de la difficulté à se l'admettre à eux-mêmes ou à l'admettre aux autres? Vous avez raison. Souvent, c'est comme ça. Le premier réflexe, déjà, ils ont honte, ils se sentent coupables d'avoir vécu ça. Et souvent, ils s'identifient pas que ce qu'ils ont vécu, c'est un abus sexuel. Que ce soit à l'enfance, à l'âge adulte, et des fois, c'est un peu plus... ils sont un peu plus conscients que c'est un abus, mais à l'enfance, c'est très difficile pour eux. Et toute la société, comment on voit l'agression sexuelle chez les hommes, on revient toujours dans les tabous encore et dans les mythes. Un homme, non, c'est fort. Un homme, ça peut se défendre. Il faut... Un homme, ça se laisse pas faire. Ça se laisse pas faire. Non, t'es chanceux. C'était ton professeur. T'es chanceux. T'as découvert une vie sexuelle rapidement. Mais c'est pas ça. Là, on est encore très, très loin d'un consentement et d'une relation voulue et désirée. Un adulte sur un enfant, ça n'a pas de sens. C'est encore tous ces mythes-là qu'on a beaucoup, beaucoup à travailler pour que les hommes se sentent un petit peu plus... crus, accueillis, puis qu'il n'y ait pas de doute quand ils vont le dévoiler à quelqu'un. On entend souvent dans les cas d'agression sexuelle, on vous croit. Tu sais, le fameux hashtag on vous croit. On n'entend pas souvent et on lit pas souvent on vous croit les hommes. Et oui. C'est un peu difficile. Donc, est-ce qu'on serait dû pour un MeToo au masculin? Absolument. Oui? Absolument. Vous savez, nous, on existe depuis 1997. Et on est le seul organisme pour toute l'île de Montréal. L'île de Montréal, c'est quand même à peu près la moitié de la population du Québec, là. On est tout seul pour desservir ces hommes-là, pour véhiculer le message, pour les accueillir
comme il faut dans leur dévoilement. C'est pas facile. Si vous saviez le nombre de fois que quand les hommes appellent chez nous pour faire des demandes d'aide, c'est oui, bonjour, on m'a référé chez vous, j'aurais besoin d'aide parce que c'est ça, j'ai besoin d'aide. Ils ont encore la difficulté à le verbaliser. J'ai vécu une agression sexuelle, j'ai vécu un abus sexuel, j'ai été violée. C'est difficile encore pour un homme d'être capable de le dire parce que sont rarement crus. Fait que c'est déjà là, ce pas-là est difficile à faire. De le prendre la parole publiquement comme Raphaël l'a fait, c'est énorme. Et il en a payé le prix. Et il en a payé le prix. Ça n'a pas été facile pour lui. Et j'ai dénoncé ça d'ailleurs sur les ondes de Cube. Vas-y, Cybèle. Merci. Il y a des gens qui nous écoutent présentement. Un homme en particulier qui nous dit « Merci encore à CRIFAS pour mes 2 années d'aide en thérapie sur mon agression sexuelle que j'ai subie à 12 ans. J'avais 50 ans quand je suis allée les rencontrer. » Donc, voyez-vous, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont reçu votre aide et qui en sont reconnaissants. Ça vous touche, Mme Poirier? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que chaque personne, on l'accueille avec toute sa vulnérabilité. On ne met jamais en doute ce qu'il nous raconte. Puis, on travaille en équipe et on met vraiment tout ce qu'on... On est en constante formation pour essayer d'avoir les meilleurs outils possibles à leur offrir pour qu'ils puissent reprendre du pouvoir sur leur vie. Puis quand on les voit sortir, mon Dieu, c'est toujours émouvant. Quand on les voit ressortir de chez nous, la tête haute, avec la reprise du pouvoir sur leur vie, de leur dignité, j'ai le droit d'être ce que je suis et mon passé ne fait pas de moi ce que j'ai vécu. C'est énorme. Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Oui, il y a Roger qui nous dit, il y a aussi un éléphant dans la pièce, puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Il dit, combien d'hommes adultes se sont fait violer par leurs blondes qui leur ont sauté dessus en fin de soirée? C'est pas parce qu'un homme bande qui est réellement consentant, d'autres deviendront pères par la suite, etc. Et le viol conjugal existe dans ce sens-là aussi. Très important. C'est Roger qui nous a écrit? Oui, exactement. Merci, Roger. C'est un très bon point. Madame Poirier, vous réagissez comment? Je réagis comme, mon Dieu, écoutez, ça fait partie de nos statistiques. C'est environ 16% des hommes qui viennent chez nous qui ont vécu des abus sexuels faits par une femme. C'est déjà... Leur conjointe ou pas, mais une femme. Par une femme. Ouais. Fait que 16%, c'est beaucoup, là, les amis. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la pointe de l'iceberg, on s'entend, là. Il y a tellement de préjugés par rapport à ça. Si je peux me permettre, dans un entourage des gens de mon âge, j'ai souvent entendu que c'est comme pas vraiment possible pour un gars. Parce qu'on se dit, ça à quel point ils n'entendaient pas. Est-ce qu'il n'y avait pas la force physique de repousser physiquement l'autre, alors qu'à l'inverse, une femme, souvent, on va dire, écoute, j'ai pas la force non plus de repousser. Et ça, j'imagine que c'est un énorme préjugé que vous entendez constamment. Oui, très, très, très souvent. Puis, je pense qu'il faut très mal connaître comment un humain réagit quand il est en position de danger, d'un éventuel trauma là, qui s'approche de lui. J'ai juste les termes en anglais, là, fix, fight or fly. Là, c'est comme ça que le corps réagit. Le système nerveux. Soit on fige, soit on combat, soit on fuit. C'est ça. C'est ça, exactement. D'autres chiffres pour tous les gens qui nous écoutent. Un homme sur 6 sera victime d'une agression sexuelle au cours de sa vie. Et ça, c'est une statistique qui peut surprendre. Mais si on commence à réfléchir, si on lit les journaux un petit peu, les entraîneurs sportifs, c'est quasiment une fois par mois, on entend parler d'un entraîneur sportif qui s'en est pris à des garçons qui étaient sous sa gouverne ou sous sa responsabilité, des éducateurs, les communautés religieuses pendant des années, des décennies, pour ne pas dire des siècles. Et en plus, quand il y en avait un curé qui se faisait pogner, que faisait l'Église catholique? Elle le déplaçait pour l'envoyer dans une autre paroisse pour qu'il puisse abuser d'autres. Et dans ce cas-là, les abus dans les organisations religieuses, beaucoup de victimes garçons. Plus de victimes garçons que de victimes filles. Oui, j'aurais tendance à le penser, oui, effectivement. J'ai pas la statistique du côté des femmes, mais il y en a beaucoup du côté des hommes, effectivement. Et dans ce cas-là, en plus, on rajoute un 3e tabou. Parce que à l'époque, dans la société québécoise, tu n'allais pas dire que tu t'étais fait violer, tu n'allais pas dire que tu t'es fait... alors,
Et tu allais pas dire que tu t'es fait violer, c'était un gars, et en plus par le curé, alors que tout le monde te dit, voyons, le curé, c'est la personne la plus importante dans la paroisse, là. Oh oui, et qui était absous de tout mauvais comportement, là. Il pouvait pas faire de mauvaises choses. C'est quoi le message que vous voulez envoyer à des hommes qui nous écoutent ou à des conjointes d'hommes qui sont pas capables, qui sont pas encore capables de faire le geste? D'ailleurs, je vais donner le numéro de téléphone pour vous joindre, super important. Hugo me l'a mis quelque part. Ah oui, alors le téléphone, c'est le 514-529-5567. Votre organisme s'écrit CRIPHASE.org. C'est votre site Internet. Oui, donc, pour encourager les gars qui nous écoutent, là. La première chose, c'est de s'écouter. On fait la démarche quand on est prêt, pas quand quelqu'un nous dit d'aller le faire. OK? S'ils n'ont pas choisi de se faire agresser, on va leur laisser le choix de quel moment ils vont aller chercher de l'aide. Bien dit. C'est sûr qu'ils peuvent venir chez nous s'ils habitent à Montréal. On va les accueillir, c'est certain. D'y aller avec, mon Dieu, avec... il y a une vie après ça, là. On peut réinscrire des nouvelles expériences, puis de les aider à remettre la responsabilité dans les mains de l'agresseur, parce que c'est jamais la victime qui est responsable. Très bien dit. Peu importe comment c'est fait. Martine Poirier, vous êtes directrice générale du Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement et leur entourage. Merci beaucoup. Et on va continuer à vous écouter et à vous lire au cours des prochains jours. Je pense qu'on va peut-être revenir là-dessus. On va sûrement revenir là-dessus à l'émission. C'est une parole qui est importante, qui doit être entendue et surtout écoutée. Merci. Merci.